Les Restos du Cœur à Colmar existent depuis 25 ans. On a fêté les 25 années des Restos du Cœur, fondés par Coluche, quoi. J'ai commencé à venir aux Restos du Cœur puisque j'étais jeune retraitée. Je voulais faire quelque chose, je voulais m'occuper, quoi. Je ne voulais pas rester à la maison. Et j'étais intéressée pour venir faire de la distribution alimentaire et je suis arrivée aux Restos du Cœur. J'ai des chauffeurs qui s'occupent de chercher les ramasses. J'ai des personnes qui font les inscriptions, elles ne font rien d'autre. J'ai des personnes à la pro qui s'occupent des rentrées et des sorties de la marchandise. Et j'ai des bénévoles qui font la distribution alimentaire. J'ai d'autres bénévoles qui ne font que de l'informatique, qui apprennent l'informatique à des personnes accueillies. Donc il y a un peu de différentes fonctions au sein des bénévoles. Nous avons un accueil, nous avons un bar. Alors en attendant qu'elles passent à la distribution, elles sont reçues au bar, dans la petite cafétéria que nous avons. Elles reçoivent des friandises, des viennoiseries, avec un café, un jus d'orange, leur choix. Puis elles passent à la distribution. Là, on leur donne 6 repas par semaine, en 2 fois, vu qu'on les donne mardi et vendredi. Et tout ça, c'est équilibré, plus ou moins. Et alors, comme dit, il y a des yaourts, les trucs les yaourts laitage, le surgelé, les légumes frais, les viennoiseries, les desserts et des trucs comme ça. Tout ça, c'est proportionné par rapport à leur quota. Le menu, il est fait comme ça. On leur fait en points. C'est-à-dire comme maintenant, 2 œufs, c'est 1 point, des trucs comme ça. Et par rapport au barème, par rapport au nombre de personnes qui sont inscrites, ils ont tant et tant de points. Et on leur fait choisir. Que dans le temps, on avait proposé un menu. D'office, c'était ça. Maintenant, on leur fait choisir. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des raviolis aujourd'hui, et la prochaine fois, ils peuvent avoir autre chose que des raviolis. Tout ça, ça dépend. C'est à eux de faire le choix. C'est comme si vous iraient dans un magasin et faire les commissions. L'approvisionnement, ça vient du Resto du Cœur, du siège de Paris, qui donne ça du côté de Mulhouse. Il y a le centre pour le Haut-Rhin. C'est eux qui distribuent la marchandise. C'est eux qui nous livrent aussi. Le surgelé et puis le sec, eux, ils le livrent. On compte parfois aussi sur les dons extérieurs. 2 ou 3 fois dans l'année, on fait des opérations chariot, et ça, c'est des denrées qui sont en plus. Au cas où il y aurait un manque dans un ou dans d'autres produits, on peut toujours essayer de compléter avec ça. Alors en plus des distributions alimentaires, nous faisons également un atelier tricot. Tous les lundis après-midi, il y a un petit groupe qui tricote. Elles ont pu se faire un pull complet lors de la campagne. Et c'est très convivial, leur petit atelier. On fournit la laine, les aiguilles. Alors soit la personne ne sait pas tricoter, elle apprend à tricoter, soit elle sait tricoter un petit peu, on l'aide à faire des différents travaux. Elles choisissent le modèle, elles tricotent. Puis c'est plus convivial aussi, parce qu'il y a un gâteau, il y a le café. Et je me rends compte que les personnes ont besoin de ça. Parce qu'on a démarré, elles étaient à 3, actuellement on est à 6 ou 7 personnes, voire même quelquefois 8 qui viennent, et c'est vraiment très très agréable. Normalement, ça ne fonctionnait que pendant la campagne d'hiver. Donc l'année dernière, on a fait ça tout au long de l'année, et là aussi elle me disait vous serez là cet été parce que c'est sympa, on peut se voir, on peut parler d'autre chose, et ça nous sort de notre solitude. C'est très très important. Ils font des écharpes, des mitaines, des pulls, des gilets. Au départ, c'était ça, leur apprendre. Mais c'est toujours ça encore. Mais ça va au-delà du simple tricot. C'est ce moment où elles ont besoin aussi de sortir de chez elles, de sortir de cet isolement. Nous avons un atelier d'informatique. Donc alors j'ai 2-3 bénévoles qui apprennent la base de l'informatique. Nous avons le mardi soir la jeune chambre économique. Alors ça, ce sont des personnes de l'extérieur qui viennent leur faire des CV, ils simulent des entretiens d'embauche pour aider les remettre dans le monde du travail. Nous avons un atelier coiffeur. Ça veut dire que nous avons 2 ou 3 coiffeurs de Colmar qui viennent. Alors les personnes accueillies viennent avec les cheveux lavés le jour même et on leur fait des coupes et des brushings. Puisqu'on estime que pour retrouver du travail, il faut qu'elles aient confiance en soi, il faut de nouveau qu'elles soient un peu bien présentables et ça plaît beaucoup. Les personnes font déjà la démarche de venir au Resto du Cœur. Elles sont prises en charge par les inscripteurs qui regardent. Bon, il faut qu'elles apportent un certain nombre de papiers et nous avons un barème. Alors suite à ce barème, il ne faut pas qu'elles dépassent ce barème. Ensuite, elles sont acceptées ou non.
Si elles sont acceptées pour toute la durée de la campagne. Elles ont droit à leurs 6 repas par semaine. Si elles ne sont pas acceptées, elles repartent avec un colis de dépannage, puisque personne ne sort des restos sans colis de dépannage. Il faut savoir que nous avons 14% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Nous servons actuellement en moyenne 4000 repas par semaine, en sachant que chaque personne a droit à 6 repas par semaine. Voilà. Donc ça fait beaucoup de monde actuellement. Et nous servons également 40 bébés. On a de plus en plus de travailleurs pauvres qui viennent se présenter. Nous avons des retraités avec le minimum retraite. Nous avons des jeunes femmes avec des enfants. J'ai dû faire appel puisque j'en avais besoin pour les enfants et pour moi-même. J'en ai encore 3 à charge, les enfants. Et je suis pour l'instant seule avec les enfants. Parce que le loyer, il y a tout à payer. Le loyer, les RMC, l'eau, tout à payer. Il y a la nourriture, c'est-à-dire il y a le lait, il y a les féculents, il y a vraiment tout. Tout pour un repas. On peut faire un repas pour les enfants, il y a les yaourts, il y a le produit laitier, il y a tout. Quand il y a les bébés et tout, il y a les couches, il y a le lait pour les bébés, il y a les petits pots, il y a tout. On donne les cartes et après on boit le café, on prend des petits gâteaux, des croissants, des trucs comme ça, et puis après ils nous appellent par le nom et puis on y va. Mais on est bien accueillis, on discute avec les gens, avec les bénévoles, on discute et tout, c'est bien. On est bien accueillis. On reçoit des dons en espèces, puisqu'il faut savoir que si quelqu'un nous ramène un chèque ou un don, ils reçoivent un reçu fiscal, donc ils peuvent déduire jusqu'à 75% des impôts. Nous recevons des dons de différents magasins, aussi sous forme de denrées alimentaires. Mais la principale source des dons, c'est quand même les enfoirés. Les dons n'ont pas baissé en Alsace, il faut savoir que c'est resté constant. On rencontre différentes personnes, différentes cultures et c'est très enrichissant. Nous faisons beaucoup d'accueil, c'est-à-dire que les bénévoles, s'ils ont un petit peu de temps libre, ils s'installent avec une personne accueillie et puis ils parlent un peu des problèmes et ça plaît beaucoup aux personnes accueillies. Moi, ce qui m'intéressait toujours, c'est d'avoir la communication. Hein. Et je pense que là, ça ne manque pas de communication. Hein. Que ce soit avec les bénévoles ou avec les bénéficiaires, moi, c'était toujours mon truc d'avoir un contact. Les gens, quand ils viennent, on essaie de discuter de ci ou de ça, mais pas forcément de leur cas ou de leurs problèmes. On essaie de trouver quelque chose qui puisse les réconforter par autre chose. Hein. Quand j'ai travaillé, j'étais en contact avec beaucoup de personnes. Et dans le bénévolat, c'est ce que je recherchais un petit peu, voir du monde et apporter quelque chose. Je pense que les personnes que nous accueillons ici ont d'une part besoin d'avoir une aide alimentaire, ce qui est indispensable, mais je me rends compte que le fait de discuter avec ces personnes, un sourire, une main tendue, c'est très très important. Je pense que c'est presque essentiel. Moi je veux dire, c'est peut-être comme disait Coluche, on n'a plus le droit d'avoir faim ou d'avoir froid. Je crois que c'est ça surtout. Hein. Et au-delà de ça, c'est que ces personnes-là ne soient pas exclues et qu'on puisse être là à les aider dans différents domaines, à reprendre un petit peu du goût à la vie d'une certaine manière. Hein. C'est bien, il y a bonne ambiance, on discute, vraiment tout est bien. Je dis quand même grâce au Restaurant du Cœur, il y a quand même des gens qui ont à manger et tout, ça aide. Et les gens qui sont sympas et les bénévoles, c'est ça qui est très bien.